ce dimanche 16 novembre, le jour d'après. On appellera cet épisode comme ça, le jour d'après. Je vous fais un petit épisode tout spécial et tout particulier qui va sortir dans la foulée, consacré à ma journée extraordinaire au Ch'ti Bazar hier. J'ai passé une journée juste formidable, mémorable. Mon deuxième salon, puisque le premier c'était celui de l'Enorama en mai à Paris, et c'était la deuxième fois où j'avais la chance de me rendre sur un salon consacré aux arts du fil, et c'était voilà. Donc préparez-vous, je vais vous refaire un petit peu le topo de notre journée d'hier. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai attribué à chaque achat un projet, et comme je vous filme de mon ancien téléphone, je vais pouvoir vous montrer sur le nouveau ce que je vais donc tricoter. Ça c'est cool parce que pour le coup je pourrais vous montrer le modèle et ça vous permettra de mieux cibler qui va avec quoi et qui est attribué à qui. Vous m'excuserez par avance si je suis fatiguée ou si je cherche un petit peu mes mots, mais aujourd'hui bah voilà, c'est une journée de contre-coup, de repos, j'ai une tête qui va exploser tellement j'ai mal à la tête, et je suis extrêmement fatiguée, mais c'est pas très grave. J'avais envie de venir vous raconter ça là à chaud, surtout que demain c'est une journée où je suis avec mon grand, donc c'est pas demain que je vous aurai filmé, c'est pas mardi non plus, puisque mardi je me retrouve sans électricité, donc je serai probablement absente des réseaux pour toute la journée, et après je vais avoir d'autres choses à faire en vue de mon opération de la fin de semaine, donc clairement c'était aujourd'hui ou jamais, donc je viens telle que je suis après cette journée de salon. Préparez-vous un café, un petit thé. Alors moi je me suis pris un petit café, en fait un double café. J'ai acheté ça hier. Ah, ça c'était pas l'Enorama, mais regardez-moi ça. L'accro du Starbucks a encore frappé. Je me suis fait un mocha en stick avec de l'eau, dans lequel j'ai rajouté une dose de café caramel vanille en dosette. C'est que du sucre, c'est que du café, mais c'est trop bon. Bref, préparez-vous, on a plein de trucs à papoter. Donc hier, je suis partie de chez moi à 7h du matin. Bien évidemment, il y a eu un petit incident sur le RER B. Sinon, ce n'est pas une journée classique sur le réseau parisien. Donc, bon, tout est rentré dans l'ordre assez vite. Et du coup, j'ai pu arriver bien largement en avance, comme je le voulais, à Gare du Nord. J'ai retrouvé les copines. On s'est pris un bon café. On a embarqué à bord de notre TGV, telle une colonie de vacances, en retrouvant les copains du tricot parisien. Voilà, du Bercy Café Fil. Enfin voilà, on s'est toutes retrouvées ensemble. C'était trop trop chouette. Je pense que les gens nous ont détestés dans le train à l'aller, mais c'était trop génial. La petite colonie a pris le métro de Lille Flandre jusqu'à Villeneuve d'Ascq. Ensuite on a marché un petit peu jusqu'à la Maillerie où se déroulait le Ch'ti Bazar. Donc déjà un grand merci aux organisateurs de ce salon, parce que franchement c'est un salon qui vaut le détour. C'est un salon qui est extrêmement bien fait. Malgré le monde, les allées restent ultra praticables. Tout est à disposition, on ne manque de rien. La partie restauration qui est jouxtée au salon est géniale. C'est extrêmement propre. Les gens sont d'une politesse et d'une gentillesse assez folle. Et pour couronner le tout, on a été super bien accueillis. Tout le monde était souriant. Enfin franchement, voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ça a été vraiment un salon génialissime, avec des créateurs
des teinturiers, des teinturières de talent. Voilà, c'était génial. Franchement, rien à dire. Je profite tout de suite pour remercier les personnes qui m'ont fait de grands sourires, mais qui n'ont peut-être pas osé venir me voir, mais qui m'ont fait des très très grands sourires. Donc, qui je pense, en tout cas, ont reconnu ma bille de clown. Et je remercie toutes celles qui sont venues me voir au détour des rayons, enfin des allées, ou des stands pour me remercier de ce que je vous propose sur Instagram ou sur YouTube. Et sachez que voilà, je le fais avec plaisir, c'est un plaisir pour moi que de partager avec vous, j'adore ça. Donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur et c'était vraiment un bel élan de pouvoir vous voir en vrai et de me dire que bah voilà, j'avais des personnes tout attentionnées qui venaient me faire un coucou. Vraiment, j'étais très 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 touchée. Et je ferai particulièrement un gros bisou à Iris, que je ne devais pas voir mais qui finalement est venue hier. Et ça m'a fait vraiment très plaisir de te voir avec ta fille et je t'embrasse bien fort. Voilà, donc ça c'était vraiment... c'était super chouette. Donc, parenthèse refermée, on était donc avec les copines. Bien évidemment, nous avons pris les goodies. Ah oui, sinon, un salon sans goodies n'est pas un vrai salon. Alors, vous n'allez pas voir ce qui est marqué, mais laine, bière et maroilles. Bah oui, nous sommes dans le nord, mes petites dames. Donc, forcément, hein. Voilà. Donc, premier stand des goodies. Avec, je vous allez voir par la suite, donc j'ai pris un sac, un pins et des marqueurs. Je vais vous les montrer un petit peu plus tard. Et ensuite, le premier stand qu'on a fait, c'était celui de Diane d'Ars Mirabilia. Je vais y arriver. Ars Natura, non. Notre chère Sabine n'était pas là. Donc Ars Mirabilia, bah, déjà victime de son succès, parce que la pauvre, elle était assaillie de monde. Et tant mieux, parce que bah voilà, ça a cartonné. Donc par chance, j'ai trouvé ce que j'avais dans le viseur. J'avais pas d'exigence en particulier, mais j'avais des petites choses qui me faisaient plaisir et que j'ai trouvé. Donc je vais vous montrer ça ensuite. Et puis au fur et à mesure des stands, et ben voilà, forcément on trouve son bonheur. Alors moi, j'avais pas de projet en particulier en tête, bien que ma copine Aline, se tricotant le travel mode de Suzanne Sommer, de la version 2.0 je crois, j'avais très envie de me trouver un combo, donc 5 écheveaux pour me faire le travel mode. Bah j'ai tout sauf le combo. Ce sera pour la prochaine fois. Donc je me suis laissée aller au coup de cœur et ça a donné sec. Alors, je vais prendre ce qu'il y a dans le sac au fur et à mesure et je vais vous montrer un petit peu, peut-être dans l'ordre ou pas d'ailleurs. Bon, pas forcément. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai trouvé en premier. Mon premier achat, ça a été chez l'Écheveau Solidaire. Alors, j'ai acheté 2 écheveaux dans sa base Strong and Shiny qui correspond à du 75% Merino, Superwash, 20% de nylon et 5% de Stellina. C'est le coloris Alba. Et son ami qui était sur le stand l'a fait couleur, puisque c'est ce qui était marqué sur son petit badge, m'a associé un mohair Constellation Fluffy coloris Intuition. Nous avons du Merino, de l'Alpaga, des neppes néon et un petit peu de lin dans cette merveille. Attention les yeux. Paf. Alors ça claque. Ça claque. Et ça, mesdames et messieurs, nous allons faire un Birds of a Feather d'Andrea Mori. Alors, je vous montre. Bien que vous devez le connaître, hein, celui-ci, le Birds of a Feather, il s'agit de ce châle-là. Donc, est-ce qu'on voit bien? Oh, bah pas si bien que ça.
Donc c'est un petit châle asymétrique qui alterne de la fingering et du mohair. Donc c'est trop bien. Celui-ci là, il est trop canon. Regardez-moi ça. Magnifique. Non mais franchement, magnifique. Complètement fou. Donc ça a été mon premier achat. Ensuite, je voulais aller voir Trélise, que j'avais loupé à l'Enorama, puisqu'elle était bien cachée la coquine, et que j'avais zappé son stand. Donc là, je m'étais dit que je ne passerais pas à côté. Et donc chez Trélise, je lui ai pris 2 écheveaux, l'un dans sa base Eros et l'autre dans sa base Ares. Alors pour la base Eros, c'est le coloris Temptation. Et pour la base Ares, il s'agit du coloris Manawi. Et bien évidemment, nous avons des paillettes. Et ceci va devenir un châle. De toute façon, il n'y a que des châles. Donc comme ça, voilà, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Le châle Carver de NCL Knit. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Donc je vais alterner la section de mousse et la section de dentelle avec une couleur à chaque fois. Voilà, donc ça c'est pour Trélise. Ah bah oui, là il y a de la couleur. Puis alors moi qui suis pas du tout orange, parce que ça perso, alors il y a du rose, hein, mais ça j'achète pas en temps normal. Ensuite je suis allée chez Tricot et Stitch. Première fois que je rencontrais Christelle et que je pouvais tripoter ces petites laines. Non mais moi le orange, c'est pas trop mon truc. Est-ce qu'on a encore de la paillette? Bah oui. Bah oui. Forcément. Bah tiens, j'ai même une étiquette de sac. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Il s'agit de la base Stellina Fingering coloris Aperol Spritz associé à son coloris Tang. Et ça, ça devient... Ah oui, parce que j'ai tout bien calibré. J'ai tout bien préparé. Ça devient le châle azuré de même les anges tricotent. Idem, je vais alterner le mousse et la dentelle avec une couleur de chaque. Ensuite, c'est pas fini. Non, parce que si c'était fini maintenant. Je vous montrerai les petits accessoires après. Avec mon amie Myriam, on s'est dit « Oh, mais on n'est pas passé voir Lutifine d'Arcoiris. » Eh bien, alors chez Arcoiris, la dame, elle a craqué sur celui-ci. Je l'ai reconnu de suite. Il s'agit du coloris Palace Arcade dans sa base Dr. Wool, consacré à la série Stranger Things. Trop beau. Et bien évidemment, j'ai choisi pour aller avec alors dans la gamme Interstell Yarn, je vais y arriver, le coloris Palpatine, ce bleu, qui est lui aussi à paillettes. Et donc, ça, je pense que c'est le premier que je vais castonner quand je vais m'attaquer à ces petites choses. Ça devient, mesdames et messieurs, un châle à l'aria de Nadia Crétin-Léchenne. Les petites vaguelettes vont être en bleu. Je sais pas si on voit bien. Oui. Les petites vaguelettes vont être en bleu et la dentelle sera avec celui-là. Voilà, donc
ça, nous en sommes à 1, 2, 3, 4 châles. Pause repas, tout ça, bon, on papote. Entre-temps, j'avais quand même acheté une bougie chez les 3 chats. Délices d'automne, gourmande, boisée et amande. Ça, c'est trop bien. J'avais également pris, n'est-ce pas, donc, chez Diane d'Ars Mirabilia, je lui ai pris ce petit cupcake à la fraise, la petite citrouille, je lui ai pris également, alors je les ai déjà rangés dans la petite boîte, ça je l'ai eu chez Lily comme tout, une petite boîte Firefly Nuts qui s'ouvre comme ceci, vous voyez, ça coulisse. Donc je lui ai pris également à Diane ce petit marqueur que j'offre à mon amie Angélique, le petit biscuit. Je peux le dire, elle le sait. Le petit biscuit confiture. Et moi je me suis pris celui-ci, le petit cœur glacé. Oh, est-ce qu'on voit? On voit pas mieux que ça? Ah voilà. Le petit cœur glacé comme ça. Ensuite, j'avais également pris en termes de marqueur chez l'atelier de Calixen celui-ci, qui est un petit marqueur en résine. Trop mignon. À prix tout petit en plus. 3 €. Enfin franchement, c'était vraiment 3 fois rien. Et j'avais pris en goodies du salon le bonnet, le petit marqueur bonnet comme ça. Trop kiki. Qui était vendu avec le Progress Keeper ou marqueur chaussette. Avec les petits nœuds. Et j'avais également le pins hop 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 tous au Ch'ti Bazar. Je voulais les tricopines, c'est la vie, mais il n'y en avait plus. Chez les créations Solognotte, ce petit pins lama, absolument trop adorable. 6 €. Une bagatelle. Et puis chez Arcoiris, pour aller avec mon Caston de la mort, j'ai pris les embouts, forcément, d'Hémogorgon. Ça, c'est pour faire rigoler les enfants. Bon, puis je suis un peu geek sur les bords et j'adore Stranger Things, donc du coup, c'était parfait. Donc ça, c'est les petites choses qui sont venues compléter la laine. On a fait une bonne pause déjeuner, c'était formidable parce que franchement, on pouvait s'asseoir où on voulait, c'était très très bon. Ensuite, moi j'ai mangé des lasagnes chèvre épinards, c'était délicieux. On a pu faire une pause et tout, c'était trop bien. On a bien papoté, on a pris des forces, un bon café et on est reparti sur les stands l'après-midi. Moi je m'étais dit c'est bon, j'achète plus rien, j'ai plus que dépensé, sachant que les amis, mes copines voilà, de tricot et mes amis tout court, j'ai envie de dire maintenant, parce qu'on a dépassé le stade de l'amitié du tricot, donc m'avaient offert, c'est folle, une enveloppe à mon anniversaire pour mes 40 ans, j'en perds mes mots d'ailleurs, avec plein de billets, n'est-ce pas, pour me faire plaisir au Ch'ti Bazar. Donc c'était mes cadeaux d'anniversaire de mes 40 ans. Et Christophe m'avait dit, bien évidemment, si tu as besoin de dépasser, tu dépasses ta cagnotte, parce que le but c'est de te faire plaisir quand même. Tu vas sur un salon, fais-toi plaisir. Ça n'arrive pas tous les jours. Et une fois que j'avais acheté tout ça, je me suis dit, bon, bon là c'est bon, stop. Sauf que c'était sans compter sur les copines qui m'ont dit, quoi, mais t'as pas été sur le stand de Bart & Francis? Alors ça, on dirait le coloris tang de la bien-aimée. C'est juste complètement fou. Donc ça va se mélanger, ça va être tricoté en double fil et ça va être une Sophie Shawl.
alors c'était complètement fou, hein. 9,50 € les chevaux en fait. C'était à moins 50%. Donc ça c'était carrément pas cher. Et en plus il est trop rigolo. On a bien rigolé, on a discuté et tout, c'était super, il était très bon conseil. Dernier stand où j'ai acheté quelque chose. Ensuite, là c'est Emma que je ne remercie pas. Ou si, en tout cas je la remercie parce que du coup c'était trop mignon et en plus hyper pas cher. Elle avait vu de la petite laine pour faire des petits moutons. Et oui. Alors ça c'est l'atelier de Vinny qui fait ça. Et il s'agit d'une laine 70% soie, 30% mérino bouclé. Et en fait, vous pouvez faire votre jacquard directement sur votre chaussette sans avoir à faire le jeu des mailles en verre comme dans le patron de Stone Knit. Vous avez directement les bouclettes. Donc je l'ai pris en blanc, je l'ai pris en noir et avec ça, alors moi je me ferai certainement les chaussettes, sachant que je ferai les moutons que sur la tige et bien évidemment pas sur tout le pied. En revanche, j'ai prévu de me faire avec ça. Alors, si je tombe dessus, c'est mieux. Pourquoi je ne l'ai pas? Alors, on va y arriver. Ah, voilà. Je vais donc me faire, faire à Gabin plutôt, les petites mitaines moufles, pardon, de Pacific Knit Co, Jamie Lomax. Et donc, ce sera pour Gabin. Et les petits corps des moutons seront directement bouclés. Voilà. Donc, après tout ça, c'était bon, c'était terminé. La banque était fermée. Je suis ravie parce que moi, les châles, c'est ce que j'aime le plus tricoter. Vous le savez, c'est ce que j'ai tricoté le plus. Et surtout, c'est ce que je porte quotidiennement, tout le temps. Il n'y a pas un jour où je mets pas un châle. C'est pas que j'aime pas tricoter les pulls, c'est que je suis pas toujours très à l'aise avec le rendu sur ma morphologie. J'ai du mal à trouver ce qui va m'aller, j'ai du mal à... Je sais pas, à juger de la taille. Alors, à part le Love Note, qui du coup est un pull que j'adore, mon Lorette aussi, mais vous voyez, le Lorette par exemple, j'ai une belle aisance pour la poitrine, mais du coup je trouve qu'au niveau du corps ça flotte énormément. Donc je suis obligée d'avoir beaucoup d'aisance par rapport à la poitrine, mais du coup au niveau du reste du corps, ça a tendance à flotter. Bon voilà, j'ai des bras assez épais, donc forcément au niveau des bras, faut pas que ce soit trop serré, enfin bref, c'est pas toujours évident. Le châle, vous voyez celui-là, c'est le Basilica de Justina Lorkowska. C'est mon châle préféré de tous les temps que je me suis tricoté. C'est le plus complexe aussi que j'ai fait, je pense, jusqu'à présent. Et en fait, voilà, là il est comme ça, donc là j'ai ma petite... je le mets ainsi, et je fais juste ça. Voilà. Et là il est posé. Donc franchement. Donc je suis très 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 contente. Est-ce que j'ai un combo préféré? Je ne sais pas. Ceux-là me plaisent énormément. Dans les tons orangés. Barton Francis, ça me plaît énormément aussi, mais c'est beaucoup plus simple dans le processus. Ce sera vraiment un tricot de tricoter, ce sera parfait. Ça c'est trop kiki, la petite laine bouclée. Celui-là, celui-là il est quand même celui-là il est un peu foufou, mais peut-être que si je dois vraiment avoir un énorme coup de cœur, est-ce que ce serait pas celui-là? Je sais pas. En tout cas, celui-là, c'est celui qui me titille le plus pour l'instant. Voilà, donc je suis beaucoup trop ravie de ce salon. Et au-delà de l'aspect achat, parce que ça peut vous paraître énorme, mais ça peut paraître un peu déballé ces achats, mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent. Alors, si ça ne vous intéresse pas, malheureusement, j'en suis navrée. Mais on m'a dit, j'ai hâte de voir tes achats après sur YouTube et que tu nous montres ce que tu as acheté. Donc voilà, c'était prévu.
Au-delà de ça, il y a la rencontre avec les gens qui sont passionnés aussi, et ça c'était très important, d'aller à la rencontre de gens passionnés comme moi par les arts du fil. J'ai un fil dans le nez, je suis désolée. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je suis ravie. Voilà, je suis ravie d'avoir vu énormément de gens, d'avoir vu Karine de la Miss Knitter avec Florence. J'ai aperçu Mylène de Folie Ordinaire. Bon, bah, bien évidemment Ludivine, Arcoiris, Eve de V3, qui j'ai pu voir encore Christelle de Crystal LK, Woodbags, les chevaux solidaires bien sûr. Je suis passée plus rapidement mais sur le stand de Yarneline, Une louve dans les bois, Wouliette, enfin voilà, tous ces stands là où moi je m'arrête pas forcément. J'ai revu Cécile de Célène que j'aime énormément. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, enfin j'ai adoré discuter avec l'atelier de Calixen, avec les créations Solognotte aussi, et je remercie beaucoup le monsieur les trois chats parce que ses conseils sont précieux pour l'utilisation de leurs bougies, et il m'a expliqué ça mais alors au top. Voilà, donc c'était vraiment un très très bon moment et j'étais ravie d'être avec des gens qui sont passionnés. Lise de Trélise également, c'est un petit bonbon. Enfin, Diane était toute mignonne avec ses créations aussi d'Ars Mirabilia. Il n'y a pas de... Je pourrais citer comme ça énormément de personnes. J'ai aperçu au loin Béatrice Maz aussi. Enfin voilà, on peut en citer plein. Et je pense notamment aussi à Alice is Knitting, que j'ai vu... qui j'ai vu encore ma Alex, Spock Knit. Et puis tellement d'autres, enfin en fait... les copines du Panthéon, enfin voilà, on s'est retrouvés vraiment à être très nombreuses et nombreux. Mélanie des Aiguilles Aventurières, à qui je fais un gros bisou. Enfin voilà, on a vraiment passé un très bon moment. On est reparti complètement fatigué, mais heureuse de cette journée. Et vous savez quoi ? Prête à y retourner au mois de mars pour le Ch'ti Bazar de printemps. Enfin, s'il a lieu au mois de mars. En tout cas, l'année dernière, c'était mi-mars. Donc cette année, je ne sais pas si ce sera à peu près à la même période et s'il y aura l'édition de printemps. Mais en tout cas, nous, on est dans les starting blocks. On a trop envie d'y retourner. C'était formidable. Voilà, donc on va se préparer une petite cagnotte de printemps pour aller compléter ces bébés. Bon, clairement, d'ici le printemps, j'aurai pas tout tricoté. Mais en tout cas, je suis trop contente. Voilà, c'était une très belle journée. Et je remercierai encore une fois toutes mes amies. Elles se reconnaîtront, mais notamment Brenda, Clémentine, Priscilla, Anastasia, Fabienne, Emma, Myriam, Bertrand également, qui était présent. Marie-Christine, les deux Marie-Christine aussi, enfin voilà, il y en a tellement, et puis toutes celles qui nous ont manqué, que ce soit Marie, Dana, Aline, enfin voilà, Justine qui nous a accueillis, bien évidemment, Justine qui était elle sur place et qui nous a accueillis et que j'ai eu un immense plaisir de rencontrer. Enfin c'était, enfin voilà, je vous dis, c'était tellement convivial et familial. Il y avait sa maman avec son papa et son fils, enfin, c'était super, on a passé un moment génial à table. Jenny et Julie, enfin je vous dis, je vais en oublier, donc vous m'en voulez pas, mais c'est vrai qu'on a passé un moment délicieux et c'était formidable. Donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon dimanche. Si vous m'avez vu hier, dites-le moi. Dites-moi, c'est moi qui suis venue te voir sur tel stand. Et comme ça, je pourrais mettre un pseudo sur un visage. En tout cas, je suis très contente. Et voilà, j'espère que ces projets vous auront peut-être donné envie de tricoter certains châles. Parce que là, principalement, c'est des châles. Mais j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de... Alors, pas d'aller au Ch'ti Bazar et de les acheter, parce que là, je vais la poster dans la foulée, mais il sera peut-être tard, ce sera fermé, je crois que ça fermé à 16h aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous voulez vous rapprocher des teinturières qui sont derrière Célène et qui sont aux manettes, n'hésitez pas. Si vous voulez des références
en particulier sur une laine, vous me le dites, et je vous les mettrai en barre de description ou dans les commentaires. Et puis écoutez, je vous embrasse bien fort. Et moi je m'en vais tricoter puisque j'ai mon West qui m'attend. Et que je ne castonnerai rien tant que le West ne sera pas fini, que le Sugar Bush de Gabin ne sera pas fini, et que je n'aurai pas au moins quasiment terminé le corps de mon 1988. Voilà, donc j'ai du boulot, du boulot, du boulot. J'ai un Whitmore qui m'attend aussi dans les starting blocks. Et là, je ne regarde plus rien, voilà, sauf le travel mode, parce que ça ne va pas me sortir de la tête de suite. En plus, je regardais tout à l'heure la vidéo de Madeleine, de l'Intricot, qui a fait un petit peu le point sur son stash et nous disait, voilà, j'ai mis dans des petites boîtes. C'est hyper intéressant d'ailleurs, si vous voulez aller voir sa vidéo, je vous la recommande chaudement. C'était génial, elle montre ce qu'elle a mis dans ces petites boîtes et ce qu'elle va faire avec, donc ça c'est trop bien. Et elle a notamment des petites choses que moi j'ai envie de me faire, dont le travel mode, le Zweig également, et il y avait d'autres choses aussi, je ne sais plus lequel. Le Lizzy Sweater, il est dans ma liste aussi. Enfin, voilà, il y en a beaucoup. Donc, alors oui, puis alors là, pour le coup, tous les patrons de ce que je vais tricoter, j'ai tout sauf le Alaria. Le châle Alaria de NCA Knit, je ne l'ai pas encore. Donc au final, je n'ai qu'un seul patron à acheter et j'ai déjà tous les autres. Donc génial. En plus, j'utilise les patrons de ma bibliothèque. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. C'est ce que j'ai fait en premier d'ailleurs. J'ai commencé par regarder ce que j'avais dans la bibliothèque et que je n'avais pas encore tricoté avant de me jeter sur des choses que je n'avais pas dans le stock de patron tech. Donc je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Peut-être pas à cette semaine, je ne pense pas, à moins que je vous fasse un tout petit truc, un petit épisode récap, peut-être jeudi avant le week-end, pour vous montrer si le West est terminé, l'avancée, etc. Mais sans grande certitude, parce que étant donné que jeudi soir je prépare mon sac pour l'hospitalisation de jour vendredi, donc après vendredi je serai de toute façon, comme je vous ai dit, opérée. Et je pense que samedi et dimanche, je vais vraiment pas être en forme pour vous montrer quoi que ce soit. Donc on se reverra après, quand je serai en meilleure forme. Et puis d'ici là, j'aurai plein de choses à vous montrer. Il y aura des tricots qui auront avancé, de la broderie, enfin voilà. Donc ce sera plus chouette. Mais là, ça va être une semaine un petit peu plus compliquée et chaotique pour moi. Bien qu'il n'y ait rien de méchant. Mais bon, voilà, c'est jamais très agréable de subir une anesthésie générale. Et en général, on n'est pas toujours très top les jours qui s'en suivent. Et là, c'est un petit peu douloureux quand même au niveau post-opératoire. Donc on se retrouvera quand je serai au top de ma forme, et ça ne m'empêchera pas de venir sur Instagram en attendant vous poster des petites choses, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sur YouTube, à me retrouver sur Instagram, toujours sous le même pseudo, Emeline _LC _, et voilà, ça me fera plaisir, et merci encore 1000 fois pour votre gentillesse et votre soutien. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir partager ça avec vous ici. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures tricotesques. À très vite.